Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. On se retrouve pour votre guidance mensuelle de ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien les amis. On va débuter avec un petit message de notre archange Michael. Qu'est-ce que Michael souhaite vous transmettre d'un point de vue général pour ce mois de janvier? Merci les amis de garder à l'esprit que ça reste des guidances collectives et non personnelles. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté, tout simplement. Et puis s'il n'y a pas de message, allez voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, le petit message de Michael pour vous mes scorpions, sur ce mois de janvier 2025. Merci. Michael vous dit, la prière résoudra cette situation. Alors, vous avez peut-être une problématique, d'ailleurs certainement, à résoudre, un problème à résoudre, une problématique à laquelle vous faites face. Eh bien, on vous dit, voilà, la prière résoudra cette situation. N'hésitez pas à demander de l'aide à l'univers, à vos anges, à vos archanges, parce que c'est comme ça que les solutions arriveront à vous, les amis. Allez, on demande aussi un petit message à la Lune pour vous, d'un point de vue général. Qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire? Bon, là, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour nos scorpions, scorpionnes. Ah ben, décidément. Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, on vous dit, les scorpions, les conclusions sont à portée de main. Bon, vous n'allez pas tarder à avoir vos réponses, les solutions qui vont arriver. C'est voilà, c'est à portée de main, donc ça veut dire que c'est pas loin du tout. D'accord? Allez, on y va avec le tarot, les amis. Pour une guidance générale, on va aller voir qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre. Ouf là, j'en ai déjà une qui est ressortie, le roi de Pentacle inversé. On nous parle d'un besoin de contrôle face aux dépenses. Attention aux achats matériels à venir, les scorpions. Allez, pour nos scorpions, signe solaire, ascendant lunaire, pour ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est vrai, j'ai pas fait la coupe. Allez, pour nos petits scorpions, janvier 2025. En dos de deck, on a le valet de Pentacle. On nous parle d'un début d'un nouvel apprentissage professionnel pour certaines d'entre vous. Et puis, on parle de réception de nouvelles concernant soit la famille, soit les finances. Alors, pour certaines, ouais, il va être question d'entamer une nouvelle reconversion professionnelle. Peut-être des formations. On apprend quelque chose de nouveau. Et puis, oui, on vous parle de réception de nouvelles concernant soit la famille, soit les finances. On a le 9 de Pentacle, la Lune inversée, le cavalier d'épée, le 8 de coupe inversé et le hiérophante inversé. Bon, là, avec le cavalier d'épée au centre de votre jeu, on nous parle quand même par rapport à des efforts que vous avez fournis. On vous dit que les efforts fournis vont payer.
parce que j'ai quand même un triomphe dans les projets. Hein. Il y a quelque chose. Vous allez triompher là par rapport à des projets parce que vous avez fourni les efforts nécessaires, vous avez mis des actions en place, vous avez fait ce qu'il fallait. Hein. Eh bien, voilà, vous allez récolter le fruit de votre dur labeur, hein, si je puis dire. En tout cas, il y a un triomphe là, au centre de votre jeu. Hein. Encore une fois, c'est du général. On peut être sur un triomphe professionnel, matériel, financier, sentimental. Hein. Avec le 9 de Pentacle, on voit que il était question de récompense suite à des efforts consentis. Et puis, vous voyez, on voit quand même, il y avait une certaine réussite hein, dans ce que vous avez entrepris. Hein. Avec la carte de la Lune, on parle d'un secret révélé et de confidences désagréables. Je pense que il y a quand même quelque chose qui vous a été révélé, que vous vous êtes senti trahi. Ça peut être une confidence qu'on vous a faite, hein, bien sûr. Peut-être quelque chose qu'on vous a révélé, un secret, une vérité. Hein. Et puis, ouais, on me dit que vous vous sentez trahi par rapport à ça. Hein. Mais voilà, quoi qu'il en soit, il y a quand même un triomphe par rapport à vos projets. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Hein. Le 8 de coupe inversé, là, on est en train de vous dire que vous allez avoir du mal à réussir à vous organiser hein, ou à vous engager sérieusement. On parle aussi d'un accord défaillant dans le travail comme dans les relations. Alors, peut-être qu'il va y avoir des désaccords hein, au niveau professionnel. Au niveau de vos relations aussi, ça peut être des relations familiales, sentimentales, parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas réussir à vous organiser, hein, à vous engager sérieusement dans le projet, dans un projet en fait, hein, d'accord, dans ce que aussi vous souhaitez mettre en place. Hein. J'ai l'impression qu'il va y avoir un manque d'organisation. Hein. Et puis, du coup, on peut me parler d'un désaccord par rapport peut-être à un travail que vous souhaitez mettre en place, hein, mais vous allez avoir du mal à vous organiser, enfin, ou à vous engager en tout cas sérieusement dans la cause que vous visez. Hein. Et puis, effectivement, hein, ça peut susciter des petits désaccords dans des relations. Et puis, on a le hiérophante inversé. Hein. Donc là, on vous parle d'un changement brutal et inattendu de situation en affaires ou dans les relations. Voilà, il va y avoir, j'ai l'impression que comme, voilà, vous allez avoir du mal à vous organiser ou à vous engager sérieusement. Hein. Alors, est-ce que, quand on parle d'engagement, est-ce que vous allez avoir du mal à vous engager dans une relation sentimentale et du coup, il va y avoir quelque chose de brutal et d'inattendu de la situation? Parce que là, on vous parle bien, c'est soit en affaires, soit dans les relations. Mais pour moi, s'il est question de relations sentimentales, c'est parce que vous allez avoir du mal à vous engager sérieusement dans une relation sentimentale. Et du coup, eh bien évidemment, ça va occasionner un changement qui va être brutal et inattendu dans vos relations. Et puis, si c'est au niveau professionnel, hein, au niveau du travail, eh bien, à cause d'un problème d'organisation, hein, ça va susciter des désaccords. Hein, les accords vont être défaillants, d'accord? Et là aussi, hein, on vous parle d'un changement brutal et inattendu au niveau de vos affaires, les amis. Bon, vous me direz, hein, mais bon, il y a quand même, voilà, ce qu'il faut garder à l'esprit, là, avec le chevalier d'épée, en plus, c'était au centre de votre guidance, hein, eh bien, on vous dit qu'il y a un triomphe quand même par rapport à vos projets. Hein. Ça va être payant. Dont les conclusions qui sont à porter demain, les amis. Hein. Allez, c'est parti. On y va avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel, matériel, financier? Professionnel, matériel, financier. Bon, des blocages, des obstacles à surmonter. Allez, pour nos scorpions, scorpionnes, sur ce mois de janvier 2024. Matériel pro, financier.
On fera le sentimental après, les amis. Hein. Alors, on a la tour. La tour représente tout ce qui est administratif. Ça peut être aussi, on peut être sur des grandes entreprises. Hein, une entreprise publique, par exemple. Hein, pas une entreprise privée. Hein. Bon, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Il y a quelque chose qui vous grignote là, hein, de l'intérieur. Au niveau administratif. Hein. On a la dame. On me dit, hein, concernant... Alors, soit j'ai une consultante du signe Scorpion qui est dans l'incertitude et les doutes, soit c'est par rapport à une dame. Alors, j'ai l'impression que vous doutez de quelque chose pour du long terme. Quelque chose d'une certaine stabilité, en fait. Hein. On voit que vous êtes dans l'incertitude par rapport à ça. Bon, j'ai quand même le bouquet, donc on me dit quand même que il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Il y a une bonne nouvelle. Oui, une bonne nouvelle qui est en route, hein, j'entends. On me dit que c'est en train de bouger par rapport aux finances. Et puis, vous voyez, concernant des nouvelles, hein, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir. Soit par rapport à une somme d'argent assez importante, soit par rapport à une personne ayant un certain pouvoir, une certaine, comment je dirais, une autorité. Donc, ça peut être... je pense à un banquier, si ça vous parle au niveau financier. Un banquier, on peut être aussi là sur un patron, hein, aussi. Hein. Est-ce qu'il est question justement d'une prime peut-être que vous deviez toucher, hein, vous voyez, quelque chose comme ça. Bon, on voit que vous êtes dans une incertitude, mais pour moi, les nouvelles vont être bonnes. Hein. C'est soit par rapport à de l'administratif, hein, soit par rapport à une entreprise. Allez, mes petits scorpions, on y va pour la guidance. Ouais, on a les souris. Donc là, hein, clairement, on voit qu'il y a du stress, de l'anxiété, hein, soit pour un consultant, soit par rapport à un homme. Ah, il s'agit peut-être d'une signature d'un accord en lien avec la justice ou par rapport à une demande. Eh oui, on commence avec le fouet, la cigogne, l'arbre, la consultante, la croix, les poissons, les chemins, le bouquet, superbe. Et on a la lettre. Bon, effectivement, on voit qu'il y a une situation pénible. Hein. Il y a de la tristesse, il y a un fardeau là que vous portez sur vos épaules. Oui, vous êtes dans une grande problématique. Hein. Alors, ça peut être par rapport à des désaccords. Hein. Des désaccords, des conflits, des disputes aussi. Hein. On me parle bien d'une dame, hein, du signe Scorpion, hein, qui se trouve dans une situation compliquée, difficile au niveau des finances. Alors, certes, vous êtes dans les conflits. Hein. Il y a quelque chose de conflictuel. Conflit, encore une fois, je vous disais, ça peut être aussi des disputes. En tout cas, vous êtes dans les désaccords. Il va être question d'une décision, de prendre une décision. Bon, c'est en train de bouger. Hein. Alors,
On peut être sur un désaccord pour un déménagement. Ça parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Mais là, j'ai certaines scorpionnes là, qui souhaitent peut-être déménager. Il y a peut-être des désaccords par rapport à ça. Alors, il y a des désaccords, des conflits. La situation est pénible pour vous, mais il va y avoir des nouvelles. Oui, j'ai l'impression, alors soit vous souhaitez un déménagement pour du long terme, quelque chose qui vous amène une stabilité en fait. Il est question de stabiliser les choses. Si ça ne vous parle pas de déménagement, en tout cas, avec la cigogne, là, on parle quand même d'un mouvement positif. Les choses sont en train de bouger favorablement pour vous. D'accord? Au niveau des finances. Et puis, vous voyez, encore une fois, on a la carte du bouquet. Donc là, on me dit qu'il y a une décision qui va vous faire plaisir, une décision qui va être positive, un choix qui va être positif, et vous allez en avoir des nouvelles, les amis. Sur ce mois de janvier, là, il y a des nouvelles qui vont vous mettre en joie. Vous allez retrouver de la joie grâce à des nouvelles, et ça concerne les finances. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, les conclusions sont à portée de main, les amis. Alors, je vais juste recouvrir la lettre. Je vais recouvrir, pardon, pas la lettre, je vais déjà recouvrir la croix. Qu'est-ce qu'on a sur la croix, s'il vous plaît? Bon, c'est par rapport à un problème de cœur. Alors, ça peut être une situation pénible par rapport à votre couple. Ça peut être par rapport à un couple une relation qui a pris fin. Ça peut être aussi par rapport à une personne de votre famille, une personne pour qui vous avez des sentiments, d'accord? Donc la famille, parents, enfants, frères, sœurs, peu importe. Mais ouais, il y a une situation pénible là, et puis ça peut être voilà une situation pénible pour un couple. Mais vous voyez, il y a la solution qui arrive, parce qu'il va y avoir un soutien. Vous allez être soutenu, vous allez être guidé, vous allez avoir des appuis. C'est ce qui va vous apporter une solution. Alors, avec la lettre, qu'est-ce qu'on a? Sur le bouquet et la lettre. Sur le bouquet et la lettre pour nos scorpions. Ouais, c'est par rapport à un dossier, des papiers. Vous avez peut-être été trahi, manipulé concernant des dossiers, concernant un papier. Peut-être aussi que là, vous allez apprendre quelque chose là, justement, qui va vous faire plaisir. Parce que ça va vous être favorable. Ça va vous être favorable, les amis. Ah, ça peut être par rapport à un bien immobilier. Vous étiez peut-être en manque d'informations concernant un bien immobilier. Peut-être aussi qu'on vous a caché des choses. Mais là, j'ai une amélioration. Clairement, j'ai clairement une amélioration concernant les finances par rapport à des nouvelles que vous allez avoir là. Ouais, magnifique. Vous voyez, on me dit, il va y avoir une libération. Il y a un cycle qui va se terminer pour vous. Il y a une renaissance. Et on vous dit bien, faites confiance à votre bonne étoile. Gardez espoir parce que vous êtes guidés, vous êtes protégés. Et puis, vous voyez, j'ai le soleil qui nous parle de succès et de triomphe. Ok. Allez. On continue. Alors, attendez, je voulais juste quand même rajouter une petite carte des réponses angéliques pour vous. En complément. Allez, les réponses angéliques. Merci.
Alors, sur le fait d'y avoir quelque chose de mieux, on vous dit non. On vous dit non, il y a quelque chose de mieux. Alors, peut-être que vous allez dire non, hein, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Hein. Pour moi, vous dites non à tout ce qui a été conflictuel. Allez, les amis, on continue avec le Love Améthyste pour votre guidance sentimentale, relationnelle, ami Scorpion. Qu'est-ce qui vient vers vous? Pour nos Scorpions, janvier 2025, au niveau sentimental, relationnel. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. Allez. J'ai l'homme rival amoureux. Et j'ai l'homme. Bon, on parle d'un coup de foudre. Hein. On parle d'un coup de foudre avec un homme rival amoureux. On me dit que concernant cet homme, ou en tout cas concernant un homme, on parle de certitude concernant la fidélité, la loyauté, la sincérité, je pense, par rapport aux sentiments. Allez, c'est parti mes petits scorpions. Scorpionne. Mois de janvier 2025. J'ai la relation toxique à cause d'une triangulaire. Bon, là, clairement, hein, on parle d'une relation qui est toxique parce que vous vous trouvez dans une triangulaire, les amis. Hein. Mais il va y avoir une belle transformation, il va y avoir du renouveau hein, par rapport à ça. Concernant une addiction que vous aviez peut-être par rapport à une personne qui porte un masque. Bon, on va voir ce qui ressort. Hein. Et j'ai l'homme rival amoureux qui ressort, vous voyez. La magie, les crises, le burn-out, l'amour charnel, le renard, l'amour véritable, le coup de foudre, l'âme sœur, et j'ai l'invitation. Alors, clairement, là, j'ai l'impression que vous vous méfiez. Vous êtes le renard au centre de votre jeu. J'ai l'impression que vous êtes dans la méfiance. Vous êtes méfiant par rapport à une personne qui pourrait être rusée, qui pourrait vous dire, vous voyez, des mots... vous vous méfiez des mots qu'on peut vous dire. J'ai l'homme rival amoureux. Donc là, clairement, hein, par rapport à un homme rival amoureux, donc d'où la triangulaire, parce que si on a l'homme rival amoureux, ça veut dire que vous êtes déjà en couple avec une personne
Et là, voilà, il y a un homme rival, amoureux, qui arrive dans votre vie. Bon, on parle de charnel avec cet homme, mais j'ai l'impression que ça a été un coup de foudre. Pour moi, vous avez eu un coup de foudre avec un homme rival amoureux, où il a été question de partager une relation charnelle. Mais on voit aussi que vous êtes en burn-out. Vous êtes en burn-out parce que je ne pense pas que cette personne soit malhonnête, je vous le dis tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai quand même l'amour véritable après, hein, et puis j'ai l'âme sœur. Mais je pense que c'est vous, en fait, qui êtes méfiant, méfiante, et puis du coup, bah, ça vous met en crise, quoi. Ça peut être en crise par rapport à vous-même. Par rapport peut-être justement à cette méfiance que vous pouvez avoir. C'est par rapport à un coup de foudre. Hein. Alors, je regarde parce que... effectivement, ça peut être aussi cet homme qui est rusé et pas honnête. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes méfiant, méfiante. Alors, on recouvrira hein, parce que... En tout cas, moi, je vois une invitation. Moi, vous voyez, on me parle d'un coup de foudre. On me dit que c'est votre âme sœur. Hein. On vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur, les amis. Hein. Moi, on parle de l'amour véritable. Hein. On parle de l'amour véritable. On me dit que c'est votre âme sœur. Bon, en tout cas, il va y avoir une invitation, là. Vous allez, pour moi, vous allez recevoir une invitation de cet homme. Hein. Il y a une invitation à venir. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes méfiant, méfiante. Par rapport à une relation charnelle. Mais moi, on parle de l'amour véritable. Pardon. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes méfiant, méfiante. Vous posez peut-être des questions à savoir est-ce que cette personne-là, c'est l'amour véritable. Vous êtes comme envoûté hein, par cette personne. On me dit, hein, concernant une relation charnelle que vous avez eue avec un homme rival, on vous dit quand même que c'est l'amour véritable. Et on me dit que c'est un amour passionnant, envoûtant, parce que vous êtes en présence de votre âme sœur. Âme sœur ou flamme jumelle. Hein, puisque là, on n'a pas la carte des flammes jumelles dans ce jeu. Hein, mais la carte de l'âme sœur peut représenter aussi une flamme jumelle. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir une invitation à venir. De cet amour qui est véritable. Alors, qu'est-ce que j'ai avec le renard? Pourquoi le renard? J'ai l'impression que c'est vous hein, qui faites preuve de prudence. Vous n'avez pas envie de tomber dans un piège. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, ce n'est pas l'autre personne. Avec le renard, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Oui, j'ai l'impression, vous voyez, vous êtes méfiant, méfiante
par rapport à des messages que vous allez recevoir, par rapport à de la communication. Ah, vous voyez, ça va concerner la réciprocité des sentiments, hein. Il va falloir prendre une décision. De toute façon, vous allez avoir un choix à faire, hein. Vous allez devoir prendre une décision en écoutant votre âme, les amis, hein, concernant une rencontre. J'ai l'impression que comme vous êtes dans une liaison discrète, ben c'est une épreuve pour vous, hein. Moi, pour moi, vous vous trouvez dans une liaison discrète parce que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un. Pour moi, vous êtes une dame, Scorpion, qui est déjà en couple avec un homme. Et là, il y a un homme rival qui arrive. On voit, hein, vous avez partagé des relations charnelles, hein. Ça a été un coup de foudre pour vous, hein. Mais j'ai l'impression que, oui, vous vous méfiez des messages qui vont vous être délivrés concernant la réciprocité des sentiments. Et ça va vous mettre en crise, hein. Va falloir réagir, hein. Va falloir réagir. Bon, vous me direz les amis, hein, mais là pour moi, franchement, j'ai l'amour véritable, l'âme sœur. Pour moi, cette personne, elle est digne de confiance, hein. En tout cas, il y a de l'invitation. Il y a de l'invitation sur ce mois de janvier. Bon, dites-moi en commentaire, les amis. Enfin, surtout, hein, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, hein, tout le long du mois de janvier, parce que ce qui ne vous parle pas aujourd'hui, là c'est pour le mois de janvier, on est d'accord, c'est pas pour le mois de décembre, on est encore au mois de décembre 2024. Donc, même ce qui ne vous parlera pas en début janvier pourrait très bien vous parler plus tard, voire sur le milieu du mois de janvier ou la fin du mois de janvier. Donc, n'hésitez pas, les amis, à retourner sur la vidéo aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Allez, on termine avec 2 petits messages du murmure de nos anges pour vous, les scorpions. Les scorpions. On vous dit, concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Et le deuxième message, aie confiance. On vous demande d'avoir confiance, les scorpions, hein, de vous concentrer sur vos rêves et de laisser le pouvoir de la manifestation se mettre en place maintenant. N'oubliez pas, la prière résoudra cette situation et puis de toute façon, les conclusions sont à portée de main. Bien les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt les scorpions. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.